On accueille maintenant Roxana Zamfirescu. Vous êtes journaliste à TVR, la télévision publique roumaine. Bonjour et merci d'être avec nous depuis Bucarest. Avec vous, on va revenir sur un vote qui met sur pause la crise politique qui paralysait votre pays depuis 3 ans et qui bloquait également la formation de la nouvelle Commission européenne. Soulagement à Bruxelles, lundi, le gouvernement du pro-européen Ludovic Orban a obtenu de justesse l'aval des députés. C'est à une très courte majorité que le libéral Ludovic Orban a obtenu la confiance du Parlement, avec seulement 7 voix de plus que le minimum nécessaire. Son nouveau cabinet aura besoin à l'avenir du soutien des autres partis, puisqu'il est minoritaire. La Roumanie possède un gouvernement légitime après le vote du Parlement, et ce, malgré le boycott honteux et les gênes occasionnés par les sociodémocrates. La social-démocrate Viorica Dăncilă ne lui a pas accordé son soutien, son propre gouvernement ayant été désavoué le 10 octobre par une motion de censure. On lui reprochait d'avoir sciemment supprimé des mesures anticorruption à l'avantage de son parti. Presque la routine en Roumanie qui vit depuis la chute du rideau de fer une longue crise politique. Depuis 1989, seuls 2 gouvernements sont allés au bout de leur mandat. Ces 5 dernières années, pas moins de 5 premiers ministres se sont succédés. Le mandat de Ludovic Orban s'annonce lui aussi de courte durée. Les prochaines législatives étant prévues pour 2020, lors de sa prestation de serment, le président s'est voulu optimiste. Votre mandat sera de courte durée. Mais néanmoins, à partir de ce soir, j'attends de ce gouvernement qu'il s'attaque à résoudre des problèmes de haute importance. À commencer par la nomination d'un nouveau candidat pour la Commission européenne. À Bruxelles, il est attendu avec impatience, le candidat proposé au Parlement européen début octobre ayant été retoqué pour cause de corruption. Et ce candidat est une candidate. La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confié à l'eurodéputée roumaine Adina Vălean le portefeuille des transports. Roxana, vous êtes avec nous depuis Bucarest, avec des partenaires, comme on l'a entendu, des partenaires européens échaudés par les réformes controversées du précédent gouvernement social-démocrate. Est-ce que cet épisode-là faisait valeur de test, en fait ? En fait, les 3 dernières années ont été marquées par une relation plus tourmentée que jamais entre Bucarest et Bruxelles. D'ailleurs, le plus récent rapport de la Commission européenne concernant l'état de droit en Roumanie le montre pleinement. D'ailleurs, on a déjà 3 candidats pour le poste de commissaire européen proposés par l'ancien Premier ministre Viorica Dăncilă qui ont été rejetés. Maintenant, on a un cabinet dirigé par un proche du président Klaus Iohannis, président qui à son tour est très bien vu à Bruxelles. Apparemment, on a toutes les prémices créées pour un nouveau départ dans la relation entre la Roumanie et Bruxelles. Alors, en Roumanie, un nouveau gouvernement, mais quel président ? La Roumanie élit son président dimanche. Quel est l'enjeu ? En fait, pas d'émotion pour le président actuel, Klaus Iohannis. Tout les sondages, même ses adversaires le reconnaissent plus ou moins franchement. Klaus Iohannis est le grand favori, mais ça, malgré les reproches concernant son attitude parfois passive de Klaus Iohannis en ce qui concerne la politique de la Roumanie. De toute façon, le clou est qui sera son émule en deuxième tour. S'il s'agisse de Viorica Dăncilă, l'ancien premier ministre social-démocrate, ou bien d'Ambarna, qui est le président d'un parti tout nouveau en Roumanie et partenaire de Dacian Cioloș, le président de Renew Europe. En fait, 30 ans après la Révolution, les socialistes de premier président post-communiste Ion Iliescu craignent ne pas accéder en deuxième tour. On verra ça. De toute façon, l'émule de Klaus Iohannis en deuxième tour sera un peu comme un message des Roumains concernant envers la classe politique et leur avenir. Alors, on l'entendait dans le sujet, depuis la révolution de 89, l'instabilité politique est récurrente en Roumanie. Alors, comme vous le dites, la Roumanie, c'est pas l'Italie, mais 30 ans plus tard, comment vous l'expliquez, cette instabilité ?
Vous savez, avant 1989, la politique n'était pas pour tout le monde. Maintenant, on récupère. D'ailleurs, la société roumaine mûrit et de plus en plus exigeante. On a vu les gens sortir dans la rue pour empêcher des dérapages antidémocratiques. Les partis politiques, à leur tour, essayent de tenir le coup. Alors, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, les socialistes ont remporté une victoire époustouflante en 2016 aux parlementaires, avec presque la moitié des suffrages, tandis que cette année, aux élections pour le Parlement européen, ils ont baissé à 20%. On a donc un gouvernement libéral maintenant, mais avec une fragilité dans le Parlement, avec une majorité très, très fragile. On pourrait donc dire que non, on ne peut pas dire que la stabilité est le mot d'ordre en Roumanie, mais plutôt la fragilité. Très bien. Merci Roxana pour cette analyse depuis Bucarest et bon dimanche d'élection à vous. Merci, à bientôt dans Kiosque. En décembre 89, on parlait d'il y a 30 ans, c'était en décembre 89 que le régime de Ceausescu tombait. Vous étiez, vous, en Roumanie à ce moment-là. Même question que je posais à Roxana, est-ce que cette fragilité, comme elle dit, elle, politique roumaine aujourd'hui, trouve ses racines dans le régime qu'il y avait avant ? Oui, et d'ailleurs, les sociodémocrates qui viennent de perdre le contrôle du gouvernement sont les héritiers ripollinés, comme on dit, du régime Ceausescu, débarrassé des côtés les plus embarrassants. Et je trouve que ce qui vient de se passer en Roumanie au cours des derniers mois, c'est un peu une des belles histoires de l'Europe d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de belles histoires politiques où un pays se débarrasse d'une élite corrompue de manière tout à fait démocratique et constitutionnelle. Et il faut quand même savoir que parallèlement aux élections européennes, il y a eu un référendum organisé par le président Iohannes, et que ce référendum, c'était contre le gouvernement, et que les gens ont voté massivement pour la proposition du président. Le lendemain, le président de l'Assemblée nationale rentrait en prison pour corruption. C'est vrai que ce n'est pas des histoires qu'on entend beaucoup voilà, en Europe. Et la Roumanie, une candidate roumaine vient d'être nommée procureure anticorruption au niveau européen. C'est un nouveau poste qui vient d'être créé. Le gouvernement précédent s'y opposait. La France avait retiré son candidat pour laisser la place à la Roumaine. Enfin, c'est une histoire quand même extraordinaire, je trouve. Et la Roumaine, si je me souviens bien, c'est la procureure qui en Roumanie s'est battue pendant des années contre la corruption. Et le gouvernement s'était opposé à elle, Laura Kövesi, qui est une héroïne roumaine tout à fait extraordinaire. C'est vrai. Le gouvernement propose d'assouplir les règles, des lois anticorruption. Les gens sortent dans la rue, le président appelle à un référendum, le gouvernement perd, c'est la démocratie. Et personne n'y croyait. Personne n'y croyait. J'étais en Roumanie l'année dernière quand il y a eu la grande manifestation de la diaspora qui avait mal tourné, il y avait de la répression. Les gens disaient ce gouvernement est totalement corrompu, mais on n'arrivera pas à le changer. Et bien un an plus tard, ça a changé.